Tata Motors a investi 15 milliards de livres sterling dans Jaguar depuis son rachat en 2008. Résultat, une chute des ventes de 23% en 2022, puis encore 21% en 2023. L'investissement colossal a paradoxalement précipité le déclin d'une marque autrefois prestigieuse. Comment expliquer une telle débâcle pour cette icône britannique ? Derrière ces statistiques alarmantes se cache une histoire bien plus grave, celle d'une marque légendaire qui a systématiquement effacé son ADN pour suivre des tendances éphémères. Savez-vous que Jaguar n'était pas initialement un constructeur automobile, mais un fabricant de sidecars ? C'est pourtant bien dans ce domaine modeste que William Lyons a posé les premières pierres de ce qui deviendrait une icône britannique. En 1922, à l'âge de 21 ans seulement, ce fils d'un propriétaire de magasin de musique de Blackpool s'associe avec son voisin William Walmsley pour créer la Swallow Sidecar Company. Dans les ateliers enfumés de Blackpool, le talent de Lyons dépassait déjà la simple fabrication de sidecars. Tel un orfèvre façonnant un diamant brut, il transforma son entreprise artisanale. Dès 1927, la société se lance dans la carrosserie automobile en habillant des châssis Austin 7. La SS1, présentée en 1931, marque le premier pas vers la production de véhicules complets. 4 ans plus tard, l'entreprise devient officiellement SS Cars Limited. La Seconde Guerre mondiale impose une pause forcée dans cette évolution, mais c'est aussi l'occasion d'une renaissance. En 1945, pour éviter toute association avec les SS nazis, William Lyons rebaptise sa société Jaguar Cars Ltd, du nom déjà donné à certains de ses modèles d'avant-guerre. Ce félin puissant et élégant incarne parfaitement les valeurs que Lyons souhaite insuffler à ses créations. La vision unique de son fondateur explique comment cette petite entreprise britannique a pu s'imposer face aux géants industriels d'après-guerre. William Lyons, homme pragmatique doté d'un sens esthétique remarquable, forge une philosophie simple mais révolutionnaire, offrir la valeur de l'argent. Sa promesse ? Des automobiles aussi prestigieuses que les Bentley et Rolls-Royce, mais à moitié prix. Les années 1950 consacrent définitivement Jaguar comme acteur majeur de l'automobile mondiale. La XK120, lancée en 1948, stupéfie avec son moteur XK à double arbre à cam en tête. Capable d'atteindre les 120 miles par heure, elle devient la voiture de série la plus rapide du monde. Cette innovation mécanique servira de base à tous les moteurs Jaguar pendant près de 4 décennies. Entre 1951 et 1957, Jaguar remporte 5 fois les mythiques 24 heures du Mans, avec les légendaires Type C puis Type D. Ces victoires retentissantes forgent définitivement la réputation sportive de la marque. Parallèlement, Jaguar développe des berlines luxueuses comme la Mark 7 puis la Mark II, séduisant tant l'aristocratie britannique que les gangsters londoniens. L'essence de Jaguar s'affirme comme un alliage unique de contradictions harmonieusement résolues. Des voitures sportives et confortables, aristocratiques mais accessibles, traditionnelles dans leur élégance, mais innovantes techniquement. La Mark II, lancée en 1959, illustre parfaitement cette synthèse. Sous ses allures de berline distinguées, bat un cœur de sportive. Son habitacle tendu de cuir et paré de boiseries précieuses évoque les clubs londoniens, tandis que son comportement nerveux et sa puissance lui valent le surnom de « berline la plus rapide du monde ». La berline la plus rapide du monde allait bientôt être éclipsée par une création britannique qui ferait l'effet d'une bombe dans l'univers automobile. En 1961, lors du Salon de Genève, un événement sans précédent se produisit. Enzo Ferrari lui-même, pourtant connu pour son ego démesuré, s'inclina devant une Jaguar en la qualifiant de plus belle voiture jamais construite. Ce compliment, venant du maestro italien, confirmait ce que tous les observateurs ressentaient devant la Type E. Ils assistaient à la naissance d'une légende. Véritable révolutionnaire sur roue, la Type E impressionnait par ses caractéristiques techniques. Son moteur XK de 3,8 litres produisait 265 chevaux, propulsant ce bolide jusqu'à 240 km/h, performance stupéfiante à l'époque. Sa structure monocoque représentait une innovation majeure, complétée par une suspension indépendante et des freins à disque aux 4 roues. Ces avancées techniques lui conféraient un comportement routier exceptionnel, la plaçant au même niveau que des voitures bien plus onéreuses. L'aspect financier constituait sa force la plus remarquable. Offrant des performances supérieures aux Ferrari contemporaines, elle coûtait pourtant 3 fois moins cher.
Cette prouesse commerciale résultait d'une approche industrielle rationnelle avec des économies d'échelle sur certains composants, d'une politique de prix agressive voulue par William Lyons et d'un transfert efficace des technologies de compétition vers la production en série. Cette alchimie si précieuse, qui avait forgé l'identité unique de Jaguar, allait bientôt se dissoudre dans l'acide d'une crise sans précédent. L'année 1973 marque le début d'une descente aux enfers pour cette marque qui semblait pourtant invincible. Le choc pétrolier frappe de plein fouet une industrie britannique déjà fragilisée, entraînant une hausse vertigineuse des coûts de production et un effondrement de la demande pour les voitures de luxe gourmandes en carburant. La perte d'indépendance en 1968, lorsque Jaguar fut absorbé par le conglomérat British Leyland, avait déjà fragilisé ses fondations. Cette nationalisation, censée créer un champion capable de rivaliser avec les géants américains, a transformé une structure agile en un mastodonte bureaucratique. La vision claire qui guidait auparavant l'entreprise s'est diluée dans les méandres administratifs d'une organisation tentaculaire. Derrière l'élégance intemporelle des carrosseries se cachait désormais une réalité technique alarmante. Les systèmes électriques défaillants, les moteurs capricieux et la qualité de fabrication en chute libre ont métamorphosé ces nobles automobiles en cauchemars mécaniques. Posséder une Jaguar de cette époque s'apparentait à entretenir une relation plus étroite avec son garagiste qu'avec sa voiture elle-même. Comme un ami autrefois fiable, devenu imprévisible, ces véhicules trahissaient constamment la confiance de leurs propriétaires. En 1980, John Egan prit les commandes d'une marque au bord du précipice. Ce manager énergique instaura immédiatement un programme draconien d'amélioration qualitative, n'hésitant pas à refuser des lots entiers de pièces défectueuses. Son acharnement permit d'arracher Jaguar des griffes de British Leyland en 1984, offrant à la marque une première bouffée d'oxygène. Le salut de Jaguar viendra finalement d'outre-Atlantique. Lorsque Ford acquiert la marque en 1989 pour la somme astronomique de 2,5 milliards de dollars, c'est le début d'une ère nouvelle qui s'annonce prometteuse, mais qui cache une réalité plus sombre. Cette acquisition représentait un montant démesuré pour une entreprise britannique aux abois, reflétant moins la valeur réelle de Jaguar que les ambitions stratégiques du géant américain sur le marché du luxe. À première vue, Ford semblait avoir les moyens de ses ambitions. Des investissements massifs sont immédiatement déployés pour moderniser les usines vétustes et rationaliser les processus de production. Les méthodes industrielles américaines s'imposent avec une priorité claire, mettre fin aux problèmes chroniques de qualité qui avaient entaché la réputation de Jaguar depuis des décennies. Tel un spiritueux raffiné progressivement affaibli par l'ajout d'eau, l'âme de Jaguar se diluait dans les méthodes de production de masse américaine. La logique industrielle de Ford, axée sur la standardisation, se révélait fondamentalement incompatible avec ce qui avait fait la singularité de Jaguar. Une marque née dans l'artisanat britannique se retrouvait soumise aux impératifs de production industrielle. L'échec commercial de la X-Type a eu des conséquences désastreuses. La stratégie de volume poursuivie par Ford, transformant Jaguar en concurrent direct de BMW ou Mercedes, négligeait sa force originelle, son caractère d'exception, son excentricité britannique assumée, son refus des compromis stylistiques. Le paradoxe de l'ère Ford réside dans cette contradiction. Jamais la qualité de fabrication des Jaguars n'avait été aussi bonne, et pourtant, jamais l'âme de la marque n'avait été aussi diluée. La fiabilité s'améliorait tandis que l'ADN se perdait, comme un traitement guérissant le patient tout en détruisant sa personnalité. Face à l'incapacité de Ford à rentabiliser Jaguar, c'est vers l'Orient que le félin britannique va chercher son salut. La crise financière mondiale de 2008 précipite la vente de la prestigieuse marque, un moment décisif qui voit un acteur inattendu entrer en scène. Tata Motors, conglomérat indien, débourse 2,3 milliards de dollars pour acquérir simultanément Jaguar et Land Rover, une somme presque dérisoire comparée aux 2,5 milliards investis par Ford, pour la seule marque Jaguar, 19 ans plus tôt. Contre toute attente, Tata aborde sa nouvelle acquisition avec respect. Ratan Tata, patriarche du groupe, affirme publiquement son engagement à préserver l'héritage britannique tout en modernisant la marque. Cette approche respectueuse marque une rupture avec la gestion comptable de Ford. Le retour aux sources s'affirme en 2013 avec la F-Type, roadster aux lignes sensuelles et au caractère sportif évoquant l'esprit de la légendaire Type E sans céder à la nostalgie facile. L'année 2016 marque cependant un tournant majeur. Jaguar lance le F-Pace, son premier SUV, rapidement suivi du E-Pace compact puis du E-Pace électrique. Cette offensive dans l'univers des véhicules surélevés divise la communauté des amateurs.
Certains y voient une nécessité commerciale, d'autres une dilution identitaire comparable à celle d'un grand chef étoilé ouvrant une chaîne de fast-food. Le choc le plus brutal survient en 2021 avec l'annonce d'une électrification complète dès 2025. Cette stratégie radicale représente une fracture fondamentale dans l'ADN Jaguar. Les moteurs rugissants qui faisaient vibrer les passionnés au démarrage d'une Type E ou d'une XK8 se voient condamnés au profit de propulseurs silencieux. La gamme actuelle témoigne d'un égarement stratégique profond. Jaguar occupe désormais un no man's land marketing, insuffisamment sportive face à Porsche, trop peu luxueuse pour inquiéter Bentley, pas assez innovante pour rivaliser avec Tesla. Cette absence de positionnement clair constitue l'erreur fondamentale expliquant l'effondrement commercial actuel. La course effrénée vers les SUV et l'électrification a transformé Jaguar en constructeur générique. Dans un marché où chaque marque propose son SUV électrique, les distinctions entre un e-Pace, un Audi e-tron ou un Mercedes EQC s'estompent dramatiquement. L'ADN Jaguar s'est dissous dans le conformisme d'un secteur dominé par l'homogénéisation. Le nouveau langage stylistique annoncé pour les futurs modèles accentue cette fracture historique. Là où existait une continuité esthétique avec des évolutions respectant les codes visuels établis, la direction artistique actuelle prône une révolution radicale. Exit la calandre ovale, le capot allongé, les hanches sculptées, ces marqueurs visuels qui définissaient instantanément une Jaguar disparaissent un à un. L'abandon des berlines sportives et des GT représente la trahison ultime de l'identité Jaguar. Comment une marque définie pendant près d'un siècle par ses élégantes berlines et coupées peut-elle renoncer à ce segment pour se concentrer uniquement sur des SUV ? L'absence de successeur à la XJ, pourtant annoncée puis brutalement annulée, symbolise parfaitement ce reniement des racines. Suprême ironie, les problèmes chroniques de fiabilité demeurent l'un des rares éléments de continuité avec le passé. Dans les classements récents de satisfaction client, la marque stagne en bas de tableau, perpétuant ainsi la seule tradition dont elle aurait dû se débarrasser, tandis que s'évanouissent les caractéristiques qui forgeaient son authenticité et sa désirabilité légendaire. Les problèmes de fiabilité ne sont qu'un symptôme parmi d'autres d'un mal bien plus profond qui ronge Jaguar. Alors que BMW, Mercedes et Audi progressèrent sur le marché du luxe, Jaguar s'est littéralement effondré, passant du statut d'acteur incontournable à celui de marque quasi invisible ne représentant plus que 0,2% du marché mondial du luxe. Tel un empire autrefois glorieux réduit à l'état de vestige, Jaguar a connu un effondrement commercial sans précédent. Entre 2018 et 2023, les ventes mondiales ont chuté de 67%, traduisant un rejet massif de ce que la marque est devenue. La Chine, jadis terre promise, a tourné le dos aux félins avec une dégringolade de 85% des ventes. L'Amérique du Nord, bastion historique de la marque britannique, affiche une chute vertigineuse de 72%. Même l'Europe, berceau de Jaguar, n'a pu résister à cette vague de désaffection avec un recul de 58%. Cette débâcle commerciale prend une dimension encore plus dramatique lorsqu'on observe que, durant la même période, BMW, Mercedes et Audi consolidaient leur position avec des croissances substantielles. Cette divergence radicale prouve qu'il s'agit bien d'un rejet spécifique de Jaguar, conséquence directe de la dilution progressive de son identité distinctive. Particulièrement incompréhensible apparaît l'ampleur des investissements consentis par Tata Motors, qui a injecté 15 milliards de livres dans sa filiale britannique. Cette somme colossale, au lieu de redresser la barre, s'est évaporée dans un puits sans fond, aboutissant à l'échec stratégique le plus coûteux de l'histoire récente de l'automobile. La spirale financière qui en a résulté s'avère dévastatrice. L'accumulation de 3,6 milliards de livres de pertes entre 2018 et 2023 a contraint la direction à des mesures draconiennes qui n'ont fait qu'accélérer le déclin. Un cercle vicieux implacable s'est instauré. La chute des ventes a entraîné une réduction des budgets de recherche et développement, ralentissant le renouvellement de la gamme face à une concurrence innovante, rendant les modèles moins attractifs et précipitant une nouvelle baisse des ventes. Au-delà des chiffres, cette déroute se matérialise douloureusement dans le tissu industriel britannique. Castle Bromwich, site historique de production des berlines et coupés Jaguar, tourne désormais au ralenti, tel un mausolée industriel abandonné. Des milliers d'ouvriers ont perdu leur emploi, déstabilisant tout l'écosystème économique local, des sous-traitants au commerce de proximité. La brutalité de cet effondrement soulève une question fondamentale. Comment une marque centenaire, porteuse d'un héritage aussi riche, a-t-elle pu se retrouver au bord du gouffre si rapidement ?
La réponse ne réside pas dans des facteurs conjoncturels comme la pandémie ou les tensions géopolitiques, mais dans l'abandon de l'âme, qui faisait la valeur unique de Jaguar. En cherchant à s'adapter à toutes les tendances du moment, la direction a effacé ce qui rendait Jaguar désirable. Aujourd'hui, le client potentiel ne perçoit plus ce qui distingue fondamentalement un SUV Jaguar de ses concurrents allemands, japonais ou coréens. La question se pose alors avec acuité. Pourquoi payer le prix d'une Jaguar quand celle-ci n'offre plus l'expérience distinctive qui justifiait autrefois sa prime ? L'histoire de Jaguar nous offre une leçon amère sur la destruction d'une valeur de marque. Au fil des décennies, nous avons assisté à l'effacement progressif d'une identité forte au profit de tendances éphémères et de stratégies commerciales hasardeuses. Les experts en marketing sont formels. Pour qu'une renaissance soit possible, Jaguar doit impérativement renouer avec l'authenticité qui a fait sa grandeur.